Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Nous approchons de la fin de l'exploration de ce premier round du championnat d'Allemagne 2020 qui a eu lieu le 25 avril 2020 en ligne et auquel j'ai participé au moins aux deux premiers rounds. Et nous avons là un thermosudoku, une formule que j'aime beaucoup et que j'ai déjà présentée plusieurs fois sur la chaîne. J'en profite pour signaler que Cracking the Cryptic, la grande chaîne internationale de Sudoku, est en train de préparer une appli pour s'entraîner en thermosudoku. Autant dire que j'ai bien l'intention d'acheter cette appli lorsqu'elle sortira, et je vous encourage à faire de même si la formule vous plaît. Alors, le thermosudoku, ça ressemble à ça. Donc déjà, c'est une vraie grille de Sudoku avec les 9 blocs 3-3, pas comme toutes les grilles que j'ai proposées dernièrement. Et on a en plus ces régions un peu grisées qui sont des thermomètres. Et le principe, c'est que le long des thermomètres, en partant du bulbe, on a des chiffres qui vont en croissance strictement. Et ici, il se trouve que tous les thermomètres sont de longueur 5. Et puisqu'ils sont de longueur 5, je me suis dit que j'allais noter sur le côté ici un petit aide-mémoire qui est que forcément, le premier chiffre est entre 1 et 5. Alors pourquoi ? Parce que ici c'est 9 maxi, et si on met un 9 ici maxi, ici c'est maxi 8, ici maxi 7, maxi 6, maxi 5. Bon, dans le cas qui nous occupe, c'est le 5 est impossible, mais je parle dans l'absolu. Et avec les raisonnements du même genre, on peut voir que le deuxième chiffre est forcément entre 2 et 6, le troisième entre 3 et 7, et ainsi de suite. Et bien sûr, il faut tenir compte des inégalités entre eux. Mais ça, c'est un bon point de départ pour une grille comme celle-ci, où il y a déjà pas mal de chiffres qui sont donnés au début, qui impliquent des contraintes. Par exemple, si on regarde ce chiffre, on peut voir que le 2, le 5 et le 4 sont interdits, ce qui fera déjà seulement les possibilités 1 ou 3. Avant de commencer vraiment la résolution, je signale que cette grille était évaluée à 39 points, ce qui veut dire que le temps idéal de résolution était évalué à un peu moins de 4 minutes. Et il y a des gens qui arrivent à faire ça, et même éventuellement à le faire plus vite que ça. Bon, je n'ai pas cette prétention, je l'avais résolu pendant l'épreuve, mais pas en un temps aussi court. Alors, pour commencer, justement, je vais commencer par ce thermomètre, puisque je vois que la première case est très contrainte, donc c'est seulement 1 ou 3. La deuxième case, donc c'est entre 2 et 6, le 2 et 5 sont exclus. Ça fait donc 3, 4 ou 6. Et on peut voir pour la troisième case, le 5 et le 4 sont exclus, et le 3 aussi, parce que le chiffre doit être strictement plus grand que 3. Donc on a exclu 3, 4, 5, il reste seulement 6 et 7. Et maintenant qu'on doit aller au-delà de 6 et 7, au-delà de 6 en tout cas, pour le quatrième il reste seulement 7 et 8, et comme le 8 est exclu, c'est un 7. Et ce 7 va rebondir rétrospectivement pour enlever ce 7, et ce 6 enlève ce 6. Et on a beaucoup moins de possibilités que ce qui semblait au départ. Et là maintenant au-dessus du 7, c'est forcément 8 ou 9. Et on verra plus tard si on arrive à décider. Alors, est-ce qu'un peu de sudoku nous apprend des choses ? 5 et 5, on a un 5 au milieu. Par ailleurs, on peut se douter que le 2 ne sera pas là, puisque ce chiffre vaut au moins 5. D'ailleurs, on peut même voir tout de suite que ce chiffre, qui est entre 5 et 9, ne vaut pas 5, 7, ni 6, donc c'est 8 ou 9. Et puis on aura un 2 là, quelque part là-dedans. Et est-ce qu'on peut pouvoir faire autre chose ? Tiens, ce 5 ici nous donne un 5 parmi ces deux cases. Je ne sais pas si c'est très utile de faire ça. Je vais plutôt me pencher sur ce thermomètre. Ici, ça n'est ni 1 ni 5, donc c'est 2, 3 ou 4. Ici, ça commence à 3 minimum, puisqu'ici on a un 2, mais le 3 est exclu, donc ça commence à 4 minimum. Le 5 est exclu, donc c'est 4 ou 6. Donc là, ça doit être strictement plus grand que 4 en n'étant pas un 5, donc c'est minimum 6. Pour la troisième case, ça veut dire 6 ou 7. Et après, donc ça va être forcément 7 ou 8, puis 8 ou 9. On a donc encore pas mal de restrictions là-dedans.
Regardons ce thermomètre. Là, on a 2, 3 et 4 qui sont interdits pour celui-ci. Donc, d'après ça, c'est 1 ou 5. Ensuite, 3, 4, 5 sont interdits. Donc, d'après ça, c'est 2 ou 6. Ensuite, 3, 4, 5, 6 sont interdits. Donc, c'est forcément le 7. Et par conséquent, ici, c'est 8. Et au-dessus, c'est 9. Donc, ici, c'est un 8. Ici, c'est un 7 qui force le 6 ici, puis le 4. Et ici, ça ne peut pas être un 4 non plus. Donc là, on a des choses qui ricochent. Et le 7 n'étant pas là, sur cette ligne, il est forcément ici. Là-dedans, c'est 3, 4 et 6. Ah, c'est intéressant ça. Parce que là, on n'a pas de 6, donc c'est forcément 3 ou 4. Donc 3 et 4 sont dans ces deux cases, et ça force le 1 ici. Ici c'est 2 ou 3. Ici, c'est 2 ou 3 aussi, puisque le 4 n'est pas disponible. Ici, c'est un 4. Oups, j'allais effacer le mauvais chiffre. Là où c'est un 3. Et puis dans cette colonne, le 2 ne peut pas aller là, donc il est là. Ici, c'est un 3. Je refais le 2. Et ici, c'est un 3. Ici, ce n'est pas un 7, donc j'ai un 7 ici ou là, donc c'est 1 ou 9. Bon, puis je vais noter ici un 7, 9, ici 1 et 7, je ne vais pas trop me fatiguer. Oh, en fait, ici c'est pas un 3, c'est un 2. Ce 8, ah là-dedans c'est 8 et 7. Ensuite j'ai 1, 3 ou 9, donc je note 1, 3, 1, 9, 1, 3, 9. Et pour compléter la ligne, 4 et 6, allons-y. Alors, il y a des gens qui arrivent à ne pas noter tout ça, qui les convoquent très vite en mémoire, ce qui leur permet d'aller plus vite en écrivant moins de choses que moi. Mais moi, je n'ai pas cet espace de stockage. J'ai envie de regarder ce thermomètre-là maintenant, parce que je vois le 1, le 2 et le 5 qui sont interdits, donc ça commence à 3 ou 4. Donc le suivant vaut au minimum 4, donc d'après ça c'est 4, 5, 6, mais le 5 est interdit, donc c'est 4 ou 6. Ensuite, ça commence à minimum 5 et même non, ça commence à minimum 6. Donc c'est la même logique que ce qu'on avait ici ou là, je ne sais déjà plus. C'est minimum 6 pour le troisième, donc c'est 6 ou 7. Donc puisqu'ici c'est 6 ou 7, le suivant c'est 7 ou 8. Mais le 8 n'est pas là, donc c'est le 7 qui ricoche pour mettre ici un 6, ici un 4 et ici un 3. Et ce 6 a un effet là-haut, ça me place un 4 et un 6. Ah, et ici c'est 8 ou 9. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on ait de quoi résoudre ce dilemme. En bas c'est un 7 ou 8. Donc ici je vais mettre 1 ou 8. Ici un 7, 8. Ce thermomètre n'est pas tellement restreint pour le moment, il y a juste le 4 là-dedans. Quelque chose me dit qu'il vaut mieux regarder celui-ci d'abord. Ah oui, 2, 4, 5 et 3, ça ne peut être qu'un 1. Et ce 1 va nous résoudre ce qui est là. Ici, c'est un 5. Et pour que ça augmente, il faut mettre le 6 ici. D'accord. Ensuite, donc c'est entre 2 et 6, mais 3, 5, 6 et 4 sont interdits, donc c'est 2. Ensuite, c'est entre 3 et 7, mais 3, 5, 6, 7 sont interdits, donc c'est 4. Là, ah ben il me manque 8 et 9, d'après ce 9, c'est 8 ici. J'efface le 8 ici, le 9 là, j'ai un 9 ici, j'ai un 7 ici, j'ai un 8 ici. Ah. Le maniaquerie me fait toujours perdre du temps. Je enlève le 8 ici. Sur la dernière ligne, le 8 ne peut aller que là. D'accord. Sur cette colonne, il me manque 3, 8 et 9. Bon, je vais me contenter de noter 3, 9 ici, 3, 8, 9 là. Sur cette colonne, alors, il y a toujours le thermomètre à terminer. 4, 5, 6. En fait, il n'y a plus que 7 et 8 qui sont disponibles. Et puis c'est le 2 ici.
Donc 7 et 8, ce qui me donne donc un 9 là, un 3 ici et un 8 ici. Pour compléter, il me faut 6 et 9. Et plus bas, il me faut un 1 et un 5. Pour le moment, je n'ai pas la réponse. Là-dedans, c'est un 9, 2. Oula, un 7. Ouais, bon, là, j'ai vraiment rien. Je pense qu'il est temps de regarder le dernier thermomètre. Ici, ça ne peut pas être 4 ni 5. Donc, c'est 1, 2 ou 3. Je suis en train de me dire, dans cette colonne, le 4 n'est pas là, il est là. Donc ici, c'est 1, 2, 1 ou 2, d'après ce 3. Allez, je me concentre sur le thermomètre. Là, c'est entre 2 et 6, d'après ce qui est ici. On a évacué 3, 4 et 6, donc c'est 2 ou 5. Ensuite, entre 3 et 7, mais 7, 6 et 4 sont interdits, donc c'est 3 ou 5. Et là, il faut bien voir que ce chiffre doit être strictement plus petit que celui-là. Donc ça ne peut pas être 5. Il faudrait ici avoir quelque chose de strictement plus grand que 5. C'est impossible, donc ici c'est un 2. Et ici c'est forcément un 1. Donc ici c'est un 2, là-haut c'est un 3, ici c'est un 1. Et ce 1 a aussi des répercussions sur le reste de la ligne. Ici c'est pas un 9, j'aurais pu le retirer depuis longtemps d'ailleurs. Ici c'est un 9. Ici c'est un 5, ici un 1. Ici donc un 3, un 7, un 1, un 7. « 5 et 6 en bas. Ici, dans cette colonne, il me faut un 4. Il n'est pas là, donc il est là. Il me reste donc 5 ou 6. Et les deux sont valides pour la condition du thermomètre. Je dois mettre un 1 quelque part là-dedans. Donc là, bon, on va terminer avec du sudoku standard. Il me faut un 3 là-dedans. Il est donc là. J'aurais certainement pu le faire plus tôt. 1 ici, donc 1 ici. Il me reste 5 et 6 à mettre là-dedans. Et ce 5 lève l'ambiguïté. 6 ici, 5, 6 et 5. Ici c'est un 9, ici c'est un 6. Et je termine avec ici un 2 et ici un 9. Et tout va bien. Voilà donc qui termine la résolution de ce thermo-sudoku. Je ne me lasse pas de cette variante, donc vivement l'appli publiée par Cracking the Cryptic. J'en profite pour faire de la pub, d'abord pour cette chaîne. Je ne sais pas si cette chaîne a vraiment besoin de pub, puisqu'à ce stade, elle a à peu près... elle a quelque chose comme 5000 fois mon nombre d'abonnés. Donc, je n'ai pas vraiment grand-chose à faire pour l'aider. Mais sinon, donc, les patrons de Cracking the Cryptic, qui s'appellent Simon Anthony et Mark Goodliffe, ont produit, avec l'aide d'un certain nombre d'autres auteurs et d'un informaticien, plusieurs applis de Sudoku qui sont très bien. Il y en a notamment une de Sudoku classique, une de Sandwich Sudoku et une qui s'appelle Chess Sudoku avec les deux variantes Anti-Knight Sudoku et King Sudoku. Vous trouverez tout sur leur site. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar pour la dernière grille de ce premier round.